Bonjour tout le monde, c'est Curinalv. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais montré une toute petite partie de ce MOC dans ma précédente vidéo, et maintenant je vais vous le présenter complètement. Donc c'est un MOC qui est assez grand. Il est sur une plaque 48 x 48. Donc en fait, l'histoire de ce MOC, c'est un groupe de rebelles, donc là, qui attaque en avant-poste de l'Empire, donc avec les Stormtroopers. Et donc en fait ils se sont cachés dans le conteneur du camion qui est là pour pouvoir s'approcher de la base et rentrer. Et donc le camion était conduit par ce rebelle, voilà, qui a les mêmes insignes que le camion donc de l'entreprise. Donc ça leur a permis de rentrer dans la base. Et donc au moment de l'ouverture du conteneur, et ben les trois autres, donc là, là et là, les trois rebelles, sortent pour attaquer l'avant-poste. Donc les Stormtroopers vont se défendre, mais donc ils sont attaqués par surprise. Donc ce MOC, c'est sur une planète qui est un peu sauvage. Donc on peut voir ici il y a la forêt et puis la nature. En fait on peut remarquer, donc ici il y a une mitrailleuse. Donc c'est pour se défendre des indigènes qui attaquent l'avant-poste des fois, car donc vu qu'ils ont colonisé leur planète, les indigènes se défendent. Donc la forêt, ici il y a des arbres. Voilà. Avec ici donc un tout petit peu de prairie, donc avec quelques buissons, des rochers, et puis des détails au sol. Donc là il y a encore des rochers. Voilà, donc ici c'est plus du sable avec du dark tan du coup. Là on voit quelques petits bouts de galets et tout ça. Donc ici on a la route. Donc voilà, donc il y a des petites herbes et de la terre qui bordent la muraille. Voilà, car il y a un mur pour défendre des indigènes toujours. Donc là sous le camion, on voit on voit bien la zone. C'est entre la route et la terre. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter le camion. Donc voilà. Là, il y a la cabine. Avec ici la petite porte qui s'ouvre. Voilà, donc avec la mitrailleuse de ce rebelle qui est dedans. Donc là, il y a une petite antenne. Maintenant, je vais vous présenter le conteneur. Donc, comment on le détache. Voilà. Donc, voilà. Sur le conteneur, ça donne ça, le camion. Et voilà le conteneur. À l'intérieur, c'est normal. Donc, j'ai enlevé le rebelle pour vous montrer comment ça se ferme. Voilà. Le conteneur. Donc, quand il est fermé. Donc je vais juste vous poser le temps de remettre le camion et le rebelle. Donc je vais faire une petite copie. Voilà, donc on se retrouve pour l'intérieur de la cour de l'avant-poste. Donc il y a donc les rebelles qui attaquent. Donc l'avant-poste permet de stocker des motojets. Donc là il y en a une. Et ici une deuxième. Voilà. Donc je vais vous montrer le mécanisme qui permet d'accrocher les motojets, et donc ça permet de recharger les mitrailleuses, les turbo lasers des motojets. Donc après la petite coupure, donc voilà, c'est tout simple. Donc c'est comme ça. Je trouve que c'est sympa en diagonale. Donc avec le petit crochet qui permet d'accrocher les motojets. Donc je vais remettre la motojet. Et puis après, quoique non, je vais vous le présenter tout de suite là. Donc là il y a un Stormtrooper qui arrive, et donc il passe derrière le réservoir d'essence qui est en train d'exploser
car ce rebelle a tiré dedans. Donc le réservoir il est tout simple, là il y a un petit truc d'huile, la pompe et ici un pavé de commande. Voilà. Donc après ici on voit une rebelle qui arrive. Là donc il y a la porte, donc c'est une porte coulissante qui se ferme jusqu'au bout. Donc je vais vous montrer la porte comment elle se ferme. Voilà. Voilà, donc c'est tout simple, c'est une porte qui coulisse. Alors, donc là on a un Stormtrooper qui sort donc d'ici pour aller défendre la base. Donc il va descendre les escaliers ici, donc qui est escalier qui amène au bâtiment et à la muraille. Donc l'accès à au sous-sol, enfin au rez-de-chaussée de la base se fait là. Donc c'est la porte que je vous ai présentée dans la première, enfin dans la précédente vidéo. Voilà, donc c'est une porte coulissante, enfin comme ça, pas coulissante pardon, qui s'ouvre comme ça. Donc je vais vous présenter le rez-de-chaussée. Donc je vais enlever les deux premiers étages ici. Donc je vais faire une coupure. Donc voilà l'intérieur du rez-de-chaussée. Donc c'est la salle donc du générateur. Donc là il y a le générateur principal. Voilà. Hop, avec des manettes et des robinets, enfin des volants à tourner. Donc ici il y a deux autres générateurs et ici une petite barrière. Donc là il y a un Stormtrooper qui est mort. Donc il a été poignardé par ce rebelle. Donc pendant qu'il lui montrait les produits qu'ils avaient à vendre, le rebelle l'a tué. Et donc là il court chercher son arme dans le véhicule pour aider ses compagnons. Voilà, donc l'intérieur, voilà, il y a aussi un petit pavé de commande ici avec une manette. Donc là la porte, je vais vous montrer juste comment se ferme. Voilà, c'est juste une petite barrière pour accéder au pavé, au panneau de commande. Donc maintenant je vais vous présenter l'étage d'au-dessus, donc je vais refaire une coupure. Voilà l'étage d'au-dessus, donc on y accède par l'escalier, donc avec la petite porte vitrée ici. Donc il y a une commande pour la porte justement pour la verrouiller et la déverrouiller ici. Donc on accède au dortoir, donc il y a un lit ici, une table avec une tasse. Et donc du dortoir on accède donc aux douches. Donc c'est la première fois que je fais des douches dans une base. J'ai eu envie de tester quelque chose, voilà. Donc on peut voir que donc il y a une barre ici pour mettre les serviettes et toutes sortes d'objets donc pour la douche des Stormtroopers. Et ici il y a une petite marche, voilà, qui permet d'accéder donc aux douches avec les grilles d'évacuation d'eau. Et donc du dortoir on accède aussi à l'armurerie, donc par une porte avec des grilles, voilà. Et donc dans l'armurerie il y a un Scout Trooper, donc un des pilotes de motojet qui sont là, donc qui se cache un peu ou qui prend une arme. Voilà, c'est un Stormtrooper normal. Hop. Donc justement dans cette armurerie il y a des caisses avec des armes. Donc là c'est une arme que j'ai réalisée il y a pas longtemps, que je trouve sympa. Voilà, c'est un espèce de lance-roquette ou de paralysateur. Et ici, voilà, on voit qu'il y a des caissons, enfin avec des portes vitrées. Donc voilà, donc dedans il y a des grenades. Voilà, des grenades, des jumelles. Et dans celle-là c'est pareil, sauf qu'il y a un couteau en plus. Donc cet étage là est fini. Ah non, oui, il y a juste là, il y a des petites lumières. Voilà, et là il y a une lumière d'alarme. Je vais refaire une coupure pour vous présenter la salle de commandement qui est au-dessus. Et après je vous présenterai la terrasse qui est encore au-dessus. Voilà, donc je fais une coupure. Voilà, donc ici c'est la salle de commande de la base. Donc on voit ici qu'il y a des vitres qui donnent donc sur la forêt et puis sur la base et la route. Donc dans cette salle, donc il y a des lumières. Ici, voilà. Ici on a
une table, enfin une espèce de bureau. Donc ici c'est un truc pour la radio et ici un radar, donc avec 2 sièges. Donc là c'est la commande donc du canon que je vais vous présenter après, qui est sur le toit. Donc il y a des boutons là et ici le système de visée. Ici il y a une table holographique, donc ici on peut voir que c'est la base et donc d'autres unités autour en bleu. Ici donc je fais un petit robot donc tout simple, voilà, donc qui fait le ménage et tout ça. Et ici on a un autre radar, donc avec un ordinateur et un clavier, pardon. Donc maintenant je vais vous présenter le toit, donc avec le canon, donc qui est commandé par ici, et puis bah, le reste. Donc voilà, je vais faire une coupure. Voilà, donc on se retrouve pour donc la terrasse, enfin le toit. Donc sur le toit il y a ici une antenne avec tout un tas de radars et d'antennes aussi, et voilà, donc voilà. Ici on a une cellule, enfin un réservoir pardon, pour le canon qui se trouve ici. Donc c'est un canon de DCA et aussi normal. Donc ce canon je l'aime beaucoup. Donc voilà, comme ça. Donc, de face c'est tout ça, je le trouve très joli franchement. Et il est simple à faire, mais donc il y a les tuyaux d'alimentation, donc avec la batterie ici et tout ça. Mais ouais, je le trouve très joli. Donc je ferai peut-être un tuto dessus, parce que bon, les pièces sont globalement assez simples à trouver. Donc je vais voir ça, en fonction des commentaires aussi. Donc ici il y a un petit bloc donc d'où on fait, enfin sur lequel en fait il y a un sniper. De toute façon voilà, un sniper. Et ici des jumelles avec là un panneau de commande. Donc en fait c'est parce que les Stormtroopers regardent s'il n'y a pas des indigènes justement, et donc ils tirent dessus quand ils s'approchent de la base. Donc c'est pour ça qu'il y a un... Voilà, donc excusez-moi, il y a eu la carte mémoire est pleine, donc je vais finir maintenant, donc excusez-moi pour la coupure. Donc ici il y a un Stormtrooper, enfin c'est le commandant, voilà, avec des jetpacks et un sniper. Donc il est monté là-haut pour tirer sur les rebelles. Donc il a de la terre et tout ça parce qu'il revenait de mission dans la forêt. Donc c'est pour ça qu'il est sale. Donc il tire sur les rebelles. Donc aussi là, je n'avais pas présenté la mitrailleuse. Donc c'est une mitrailleuse légère qui permet de tirer sur les ennemis qui viennent de la forêt. Voilà, donc la présentation de ce mock est terminée. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc moi j'ai beaucoup aimé le faire, parce que j'ai bien aimé faire la forêt, l'avant-poste à côté, donc là la route. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Laissez des commentaires, abonnez-vous. Et puis surtout ouais, donc laissez bien des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du mock. Voilà. Au revoir.